Salutations guys, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui petit tuto coiffure, je vous montre comment j'ai réalisé cette petite coupe sur cheveux naturels, sur cheveux crépus courts. Alors je vais faire un petit 360, je pense que vous allez vous rapprocher, yes, that's a good idea. Là on va juste descendre, ok parfait. Du coup, ça fait maintenant un bon moment que je me coiffe seule, avec ou sans rajout, et je compte vous partager à travers des tutos toutes les coiffures que je vais faire prochainement. Aujourd'hui, je tenais à vous faire un tuto coiffure sur cheveux naturels uniquement, c'est-à-dire sans rajouter de rajout ou autre, parce que nos cheveux sont tellement versatiles et je trouve qu'on ne l'exploite pas assez. Il y a tellement de coiffures qu'on peut faire, et même sur cheveux courts, moi j'ai pas les cheveux hyper longs, mais je peux quand même faire tellement de coiffures et sans rajout. Donc let's go pour le tuto. On commence ce tuto sur des cheveux qui ont été hydratés la veille, après un wash day complet. Pour avoir les cheveux étirés, je les ai juste brossés avant de me coiffer. Ensuite, j'ai fait quelques vanilles que j'attache pour plus facilement manipuler mes cheveux. J'ai fait la partie du bas hors cam. Donc tout d'abord, j'utilise un gel au miel de chez Calia Nature. C'est pas un gel qui est hyper fixant, mais c'est un gel qui est assez léger, mais qui va vous permettre d'avoir des sections plutôt clean. Donc je l'applique au niveau de mes racines, de tous les côtés. Et ensuite, je commence à natter dans le même sens que les autres nattes. Prenez vraiment votre temps quand vous nattez. Prenez des petits brins de cheveux. Ça va permettre d'avoir des nattes bien clean. Ensuite, ce que je fais, c'est que je twiste au bout. Et voilà ce que ça donne derrière. On a 6 nattes. Ensuite, je réalise un traçage. Regardez bien la forme, c'est hyper important. Je fais ensuite 2 grosses sections sur le côté. Bien sûr, vous pouvez faire des sections plus petites, c'est juste que moi, mes cheveux sont fins dans cette zone. Ensuite, je vais appliquer un peu d'huile sur mes pointes. Je l'ai fait pour les autres nattes. Ça va permettre de protéger mes pointes. J'applique à chaque fois un petit peu de gel à la racine. Donc là, maintenant, on va natter dans un sens différent. Donc là, regardez, je me positionne. Je positionne aussi mes mains dans le même sens que celle que va avoir la natte. Donc pareil, je natte, ça va permettre de bien faire tenir la twist. Et ensuite, quand j'ai plus de cheveux, pour faire une natte collée, je fais une twist. Attendez, pause. Regardez-moi ce twist juicy. Juicy en fait. Et ensuite, je fais la même chose pour la deuxième section. Je pense que vous avez compris, je natte, ensuite je twist. J'en ai aussi profité pour couper mes pointes. Franchement, ces derniers temps, j'ai pas du tout peur de couper mes cheveux. Dès que je vois que les bouts sont affinés ou abîmés ou que j'ai des fourches, je coupe. Voilà, donc on a fait un côté. Voilà ce que ça donne. Après ça, j'ai fait 6 nattes supplémentaires sur le même principe que les nattes d'en dessous. On s'occupe maintenant de l'autre côté. Désolée, mais je suis obligée de vous montrer mes cheveux qui sont hyper brillants, bien rebondis. Franchement, on néglige trop, mais le résultat que vous allez avoir quand vous faites une coiffure avec vos propres cheveux, ça va dépendre de la santé de vos cheveux. Si vos cheveux sont sains, vous allez avoir des résultats magnifiques. Mais si vos cheveux sont pas en bon état, que vous les entretenez pas, que vous n'avez pas une routine capillaire solide et adaptée aux besoins de vos cheveux, forcément, quand vous allez vouloir faire des coiffures, vous n'allez pas avoir le même résultat que la voisine qui, elle, prend soin de ses cheveux. Encore une fois, je place mes mains dans le même sens que la natte, regardez bien. Et je prends pas des trop gros brins de cheveux. Et je prends vraiment mon temps en fait. Non, pardon. Faut excuser. Regardez-moi ces juicy twists là. Ah, pardon, non. Je suis trop contente. Quand j'ai l'impression que mes pointes sont abîmées, j'hésite pas, je coupe directement. À ce stade-là, voilà ce que ça donne. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus fourni, vous pouvez faire des sections plus petites. Ou alors au niveau des twists, vous dédoublez, c'est-à-dire que vous prenez un brin pour faire un twist et l'autre pour faire un autre twist. À présent, on passe à la partie de devant. Après ça, j'ai fait hors cam les nattes de devant. À partir de maintenant, ça demande pas mal de précision. Du coup, j'attache tout devant, sur le côté et derrière. Ensuite, je vais venir retravailler ma raie pour qu'elle soit bien droite. Et je commence à natter. Encore une fois, je place bien mes mains dans le sens de la natte.
Et voilà, on a terminé un des côtés. Ensuite, on passe à l'autre. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous trouvez cette coiffure réussie, jolie? En tout cas, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus fourni, vous pouvez dédoubler les twists ou sinon faire des twists beaucoup plus petits. Moi, je porte cette coiffure attachée, du coup, ça me dérange pas du tout. Si t'as kiffé la vidéo, like, abonne-toi et partage et donne-moi du love dans les commentaires. Bye!